Bonjour et merci d'être avec nous pour un tour d'horizon de ce qui fait la une dans le monde des affaires cette semaine. Je commence par votre pays natal, Jeremiah, le Nigeria, où le projet de ligne aérienne nationale a été suspendu, car selon le rapport officiel, le pays recherche des investisseurs stratégiques pour financer et gérer le projet. L'annonce a suscité des réactions mitigées. Chris Aligbe, consultant nigérian dans le domaine de l'aviation, nous en dit plus ce matin. Chris, est-ce la meilleure décision pour le Nigeria et le contribuable compte tenu des problèmes de financement et de gestion généralement rencontrés sur le continent? Il y a tellement de confusion, tellement de mensonges. Le fait est que le gouvernement ne l'a pas annulé. Ce qui s'est passé, c'est que le budget a posé quelques problèmes. Le projet n'était pas inclus au budget 2018, mais ils disent qu'il devrait l'être au budget 2019. Et qu'avec le temps qui passe, ils ne peuvent plus commencer les opérations avant le 19 décembre. C'est pourquoi le ministre a annoncé la suspension du projet. Le projet n'est pas annulé. Vous m'avez parlé d'un nouveau modèle national qui donne au gouvernement moins de contrôle sur la gestion des compagnies aériennes nationales et qui fondamentalement freine la mauvaise gestion gouvernementale, comme nous l'avons malheureusement souvent vu. Les fonds propres à 95% seront privés. Une partie des investisseurs stratégiques devant en assurer la gestion. D'autres seront des investisseurs nigérians, des entreprises et des particuliers qui investiront. C'est comme ça que les choses sont programmées. Je suis d'accord, je ne soutiens pas un financement du gouvernement à 100%. Je ne suis même pas pour un financement de 20 à 70% dans une compagnie aérienne nationale, car quand c'est le cas, le gouvernement est impliqué dans certaines des décisions. Pourtant, la plus grande compagnie aérienne africaine, Ethiopian Airlines, est financée et gérée par l'État. Selon vous, en quoi l'Éthiopie est-elle différente des autres pays africains? Nous devons admettre que la discipline en Éthiopie est différente de celle de la plupart des Africains. Et encore une fois, ce qui fait la particularité de l'Éthiopie depuis longtemps, c'est que le pays n'a pas d'autres ressources à l'exception de cette compagnie aérienne. Merci beaucoup, Chris Aligbe, pour votre éclairage. Direction Monrovia, où les Libériens scandent « Ramenez notre argent » après l'annonce de la disparition de 100 millions de dollars. Les billets nouvellement imprimés étaient destinés à la Banque centrale, commandés à l'étranger entre novembre 2017 et le mois dernier. Le journaliste libérien Alpha Sengpek nous a rejoints. Alpha, cet argent a évolué à travers 2 calendriers du gouvernement et les 2 administrations ont gardé le silence sur une anomalie qui aurait dû être signalée plus tôt. Quelle est la probabilité que les dirigeants soient de connivence? À l'heure actuelle, il est difficile de déterminer si l'ancienne présidente et le président actuel se sont entendus d'une façon ou d'une autre. L'ancienne présidente, Ellen Johnson Sirleaf, demande au gouvernement actuel de mener une enquête appropriée. Ensuite, l'actuel gouvernement du président George Weah, porte-parole du gouvernement et ministre des Finances, dit aussi que l'ancien gouvernement devrait être tenu responsable. La disparition de telles sommes d'argent public est-elle un phénomène habituel au Libéria? Ce n'est pas la première fois, mais celle-ci est alarmante. Il est rare d'entendre le gouvernement annoncer qu'il manque 16 milliards de billets de banque nouvellement imprimés. C'est le gouvernement lui-même qui dit qu'on ne peut pas rendre compte des 16 milliards apportés au pays. Cela suscite donc beaucoup de colère, beaucoup de mécontentement. Merci Alpha pour votre éclairage. Je peux imaginer ce que cela signifie pour les Libériens après la disparition de ces billets de banque. Et les gens sont optimistes concernant le changement dans ce pays. Because there's been corruption challenges in the previous government of Sir Ellen Johnson Sirleaf. Outside the continent, outside Liberia rather, she's looked at as, I would say, almost an angel. But when you talk to a Liberian, they have quite a different image because she failed to crack down on corruption especially. Well, allegedly, they say maybe. Yes.
maybe she probably did her best, or but much more needs to be done in fighting corruption on the continent. Yes, sure, and this is a lot of money to disappear just like that. Yeah. C'est une histoire assez surprenante, effectivement. Oui, oui, bien sûr. And that does it for. Et c'est tout pour la chronique business de cette semaine. Je suis Amélia Martin Nakitimbo. Au For revoir. more business news, be sure to catch Business Africa tomorrow Thursday. Bye.